Quand les papistes disent « Oui, nous savons bien que Dieu est notre Père, mais nous avons pour maître d'école et guide un homme pieux et saint. » Ces paroles contredisent ce qui précède. Vous devez avoir Dieu seul pour maître d'école. Vous ne devez avoir connaissance que de cette seule parole, et ne prêtez l'oreille à aucune futilité humaine, aussi intelligente qu'elle veuille être. Vos paroles contredisent aussi ce qui suit. Vous ne devez pas être appelé guide, car votre seul guide est Christ. C'est à sa seule suite que nous devons sans aucun doute porter la croix, et non à la suite de Dominique, de Benoît, de François, d'Antoine ou de Bernard. Je n'ai également aucun doute qu'aucun d'entre eux ne s'est constitué une congrégation, ni n'a enseigné qu'elle devait porter son nom, car celui qui aurait fait cela, je crois qu'il serait encore moins saint que Lucifer. Mais les hypocrites venus par la suite se sont intitulés les successeurs et les disciples de ces hommes pieux, pour être mieux considérés par les humains et pour mieux tirer profit de leur dévotion. Mais si François, Dominique et d'autres survenaient ici aujourd'hui, ils diraient sans aucun doute « Ô insensés que vous êtes, que faites-vous? Ne savez-vous pas que vous ne devez pas avoir d'autre maître, père et guide que Dieu? Pourquoi vous réclamez-vous de nous qui, durant toute notre vie, n'avons dépendu que de Dieu ?» En bref, adhérer à quelque ordre, dénomination, congrégation, au lieu de rester dans la troupe de ceux qui croient en Christ est un tort. Un péché, une hypocrisie, une filouterie, une ruse, une tromperie. Dire cela est une parole terrible, et elle me sera lourdement reprochée. On me dira « Tu es insensé ». Beaucoup de saints issus des ordres sont pourtant allés à Dieu et sont devenus bienheureux. Réponse: montre-moi les documents attestant qu'ils sont bienheureux. L'Antéchrist de Rome a bel et bien dit, par l'intermédiaire de ses prêtres intempérants, que ces saints sont bienheureux. Mais je me fie aux plus simples chrétiens davantage qu'à tous les papistes qui ont suivi une autre règle que la ligne de Christ. Tu dis, cependant les pères, le pape et les conciles ont néanmoins institué les ordres. Réponse: ces pots ont ces couvercles-là. Les papes et les conciles n'ont satisfait que leurs flatteurs. Pourquoi ne se sont-ils pas fondés sur la parole de Christ en Matthieu 23, 9 ? Ils auraient bien vu qu'ils auraient dû dire « Suivez uniquement l'enseignement de Christ, n'érigez personne en père, ne suivez personne d'autre que Christ seul. » Ah, brave chrétien, ne vois-tu pas à cette citation ce qu'il en est? Si cela venait de Dieu, ça n'aurait besoin d'aucune attestation. Car quel homme peut attester que Christ est notre salut? Cela n'a besoin d'aucune attestation. C'est vrai pour le croyant. Dieu le lui a enseigné. Les antéchrists ont dû attester leur dire parce qu'ils n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu, mais ils lui sont simplement et véritablement contraires. Vois ce que les ordres ont pour beau fondement. Je veux taire la bouffonnerie qu'ils professent. Ils prônent la pauvreté. Or il n'y a pas sur terre de gens plus riches que les moines et personne de plus cupide qu'eux. Ils disent aussi qu'ils prisent l'obéissance. Or, ils se soustraient à toute obéissance envers Dieu, l'autorité et les humains. Ils n'obéissent pas à Dieu. Car bien qu'il ordonne de n'avoir qu'un seul Père, ils se sont dès le tout début soumis eux-mêmes à un Père terrestre. Bien qu'il ordonne qu'on doive honorer père et mère et leur venir en aide, référence à Exode 20, verset 12, ils disent « Non, tu ne dois plus jamais respecter père et mère ». Et ils gauchissent et même altèrent la parole de Christ en disant d'abandonner père et mère, référence à Matthieu 19, 29, de leur manière fautive, comme si leur ordre impliquait qu'on doive abandonner père et mère. Ô faussaires éhontés de la parole de Dieu, ne comprenez-vous pas que Christ enseigne d'abandonner père et mère dans la mesure où ils entendent nous empêcher de croire
et ne veulent pas nous laisser suivre Christ. Mais dites-nous, où Christ a-t-il commandé d'abandonner père et mère à cause d'un ordre monastique, alors qu'il n'a institué aucun ordre? Ils n'obéissent pas à l'autorité, c'est évident. Pierre et Paul, référence à Romains 13, 1, 1 Pierre 2, 13 à 14, ordonnent pourtant de lui obéir. Or, plutôt que d'obéir à l'autorité, ils engagent des guerres mortelles, comme ce fut souvent le cas. Observe s'ils aiment ou non ce qui est temporel. Ils ne se mettent pas dans la condition du prochain, ce qui est pourtant la plus chrétienne des obéissances. Ils ne souffrent pas avec les souffrants, ils ne travaillent pas avec les travailleurs, ils ne s'affligent pas avec les affligés, référence à Romains 12, 15. Et les aumônes qu'ils donnent, ils ne les donnent qu'après s'être rassasiés. Que dois-je dire de plus? Le sol terrestre ne soutient pas de fardeau plus inutile que ces cochons gras déguisés. Ne prends pas cela pour toi, brave religieux. Je sais bien qu'il y a sous les habits monastiques beaucoup de consciences honnêtes qui croient réellement l'enseignement de Christ et le suivent autant qu'elles le peuvent. Mais il y a à côté d'eux tellement d'esbroufeurs qui chercheront un jour à perturber le monde entier. Je sais pourtant qu'ils devront bel et bien payer les pots cassés. Leur vœu de chasteté, il en sera question plus loin. Il résulte de tout cela que tout ce que les moines ont imaginé sur la terre avec leur bure est de la pure hypocrisie, et un affront à la parole et à l'action de Dieu. On les reconnaît en fait à leurs fruits. Comment peuvent-ils porter l'apparence de la pauvreté? Ne voit-on pas pourquoi ils feignent la pauvreté? Beaucoup d'entre eux sont pauvres dans le monde et revêtent leur déguisement ecclésiastique pour devenir riches. Oui, ils se vantent de la richesse de leur couvent, se font faire princes, et il y a des princes qui leur bourrent la gueule de futilité jusqu'à aboutir à ce qu'il y a plus de princes mendiants que de véritables princes. Oui, les princes doivent maintenant craindre parfois les moines. Or Christ dit pourtant à ses disciples « Vous ne devez pas dominer comme les princes de ce monde. » Quand ils se rassemblent, ils disent « Mon cher, comment va votre maison de Dieu? Vos paysans vous donnent-ils encore leur dû? Les miens commencent à le refuser. » L'autre réplique « J'ai un autre souci. Le démon m'a conseillé un moine savant. Je pensais en faire un bon intendant, mais il ne veut rien avoir à faire avec nos biens. » Tels sont les fruits auxquels on reconnaît leur état d'esprit. Tu peux maintenant facilement reconnaître s'ils sont nés de la chair ou de l'esprit. S'ils sont nés de la chair, ils le sont aussi du démon, car la chair tient son mal du démon. En Actes 20, 28 à 30, Paul dit aux prêtres d'Éphèse « Prenez bien garde à vous-même et aux brebis qui vous sont confiées, etc. Car je sais qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups dangereux qui n'épargneront pas le troupeau des brebis. Car parmi vous se dresseront des gens qui diront des choses perverses ou corrompues, afin d'attirer le peuple à leur suite ou vers eux. Tu vois là que l'agitation de tous les ordres ne vise à rien d'autre qu'enseigner autrement que ce que Dieu a enseigné, et convaincre beaucoup de disciples de les suivre hors du chemin de Dieu. 2 Pierre 2, 1 à 3, les dépeint sous de vives couleurs. Il y a eu dans le temple israélite de faux prophètes, tout comme ont surgi parmi vous de faux enseignants, qui introduiront sournoisement des règles dommageables et pernicieuses. Mais ils renient celui qui les a rachetés, attirant sur eux-mêmes une prompte perdition. Et beaucoup suivront leur perdition par laquelle le chemin de la vérité est blasphémé, car par cupidité ils vous exploiteront. Ces paroles sont claires, elles se passent d'explication. Les porteurs de bure n'ont également besoin d'aucune autre intervention. Ils sont ici proprement éliminés. Jude, non pas le traître de Dieu, les vise également avec des paroles telles qu'on les reconnaisse sans en douter. Il dit « Ce sont ceux qui, se divisant, se comportant comme du bétail, n'ont pas l'esprit de Dieu,
etc. Jude, verset 19. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans les ordres, tous les prêtres oisifs qui n'assument pas d'office parmi les chrétiens, doivent d'abord considérer la lumière de la vérité divine et ensuite veiller à ce qu'elle soit accessible à tous les humains, afin que personne ne soit offensé par leur action. Puis, après cela, rejeter toute hypocrisie. Par conséquent, ne plus jamais porter de bure. Ceux qui peuvent travailler doivent se sustenter et se nourrir par leur travail. Mais s'ils doivent rester dans les couvents, par pauvreté ou difficulté de vivre, ils ne doivent pas connaître d'autres règles que la règle de Christ, ne pas porter d'autre nom que le nom de Christ. Ils doivent même plutôt mourir, car la parole de Christ leur interdit d'avoir un autre Père, enseignant, guide que lui. Celui qui fait le contraire se trompe et ressemble à ceux qui, du temps de Paul, se disaient pauliens, apolliens, képhiens, eux qui l'interpellent en 1 Corinthiens 1,13. « Paul a-t-il donc été mis en croix pour vous? Christ est-il divisé? Donc, Benoît a-t-il été crucifié pour vous? Ou qui a ordonné de partager entre vous l'habit indivis de Christ? Pourquoi vous êtes-vous singularisés? Le culte n'est pas de célébrer derrière les murs des couvents. Le véritable culte est visiter les veuves et les orphelins, entendez à cet égard tous les nécessiteux, dans leur misère, et sans souillure se garder du monde. Jacques 1, 27. Le monde, ici, ne signifie pas montagnes et vallées, champs et forêts, lacs, mers, villes, villages, mais les convoitises du monde, telles que cupidité, orgueil, luxure, gloutonnerie, derrière les murs des couvents. Ces convoitises sont plus grandes que parmi le commun des humains. Je ne veux pas taire les jalousies et les haines qui les habitent en réalité et sont pires que les vices qu'ils fuient dans le monde. Si maintenant tu vois la gloutonnerie dont ils sont coutumiers, tu vois aussitôt comme ils sont purs. En eux la nourriture ne va pas sans laisser de traces. Leur cupidité et leur orgueil sont évidents pour tous les humains. Par conséquent, il est préférable pour eux de laisser tomber toutes les bures, signes, règles. Oui, ils devraient le faire s'ils veulent obéir différemment aux commandements de Dieu. Et ils devraient se conformer à l'ensemble de la communauté chrétienne. Car s'ils imaginent avoir fui le monde, ce n'est pas le cas. Dans les couvents, ils sont dans le monde, et le monde n'est nulle part plus fort et plus grand que dans les couvents. Leur vœu ne doit pas non plus tromper qui que ce soit. Il en sera bientôt suffisamment question.